Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GD Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous présenter BT600. Le BT600, qu'est-ce que c'est? C'est un battery tester, comme son nom l'indique. Après avoir testé celui-là, le BT100, qui teste les batteries de 12 volts, qui étaient des tests très concluants, et également à toute nouvelle BT6000 Pro, nous voici avec leur version un peu plus professionnelle, on va dire, le BT600. Qu'est-ce que c'est le BT600? Le BT600, en fait, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai présenté précédemment, mais en une version un peu plus poussée, puisqu'il a une fonction en plus que les autres n'ont pas, c'est l'impression directe, puisqu'il est équipé d'imprimantes directement sur la machine. Donc pas besoin de les brancher comme le BT100, où vous devez le brancher à l'ordinateur pour pouvoir imprimer ce que vous avez fait comme test. On va voir tout ça un peu plus en détail, mais faisons le tour de la boîte. Une boîte assez sobre mais assez réussie niveau design, comme à leur habitude chez Topdon. C'est des boîtes noires avec des écriteaux en blanc là-dessus. Donc ils testent des batteries à partir de 12 jusqu'au 24 volts. Contrairement à cela, il ne fait que 12 volts celui-là. Et celui-ci, il va de 6 à 12. Donc ça, c'est la suite logique aux deux précédentes que je vous ai montrées. Au dos, vous avez le descriptif technique de ce qu'il fait, le type de batterie qu'il prend en charge, et tous les tralala. De côté, vous n'avez rien de ce côté-là. En haut de la boîte, BT600, donc la référence de l'appareil, et devant, vous avez la marque Topdon. Voilà, passons au déballage. À l'ouverture de la boîte, on découvre une housse en nylon. Hop, boîte vide. Et on a cette magnifique housse en nylon, fermée par une zipette. Voilà. Et à l'intérieur, on a une petite poche ici, sur le côté haut de la housse. Et sur le côté bas, ils ont fourni deux rouleaux de papier pour l'imprimante. Voyons d'abord les accessoires qui vont avec. Là. Voilà, donc vous avez la pince croco et l'entrée en VGA pour se connecter à... On peut dire qu'elle est bien harnée, à la machine, qui est, ma foi, qualité de plastique, c'est de l'ABS injecté, il n'y a rien à dire. Question bouton, vous avez le menu, comme d'habitude, c'est pour entrer dans le menu. Exit, c'est pour sortir. Enter, je ne vous fais pas le dessin, c'est pour entrer. Et également, quand le moment sera venu, il va y avoir un pop-up, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure pendant la phase des tests. Une fois qu'on appuie, que la situation se présente, il vous permet d'imprimer, donc vous rappuyez dessus pour imprimer. Le 4 touches directionnelles pour naviguer dans les menus. Au-dessus, VGA, un entrée USB, mini USB, je ne sais pas si on va les voir, je vais essayer de la rapprocher un petit peu. Voilà. Mini USB. En dessous, donc ça reprend le type de la machine, donc c'est un battery tester, d'où les BT. L'adresse, et on revient sur la face avant, c'est ce qui nous intéresse de plus. On a ici un magnifique écran. Les deux témoins, power et statut. Donc on va voir tout ça pendant la phase des tests. Et ici, la spécificité de cette machine, c'est l'imprimante qui a déjà le troisième rouleau qui est installé ou préinstallé d'usine. Donc au total, vous en aurez 3.
3 rouleaux au total. Donc 3 rouleaux au total. Et également les petites lectures, hein, les modes d'emploi, le manuel d'utilisation, ce qu'on ne lit quasi jamais. Mais ça a le mérite d'exister. Le prise en main plutôt est agréable et on sent bien. Passons au test. Hein. On va commencer par tester la batterie moto qui est morte pour voir comment il va se comporter. Parce que si on se rappelle bien, ce qui était en dessous de 5 volts, le BT100 refusait carrément de le faire. Donc on va brancher tout ça et on va voir la suite. Ouais, il faut dire qu'au niveau câble, il y a quand même de quoi faire. Hein. Donc voilà. Et voici notre batterie test. C'est ce fameux batterie qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. C'était l'ancienne batterie du scooter du petit en fait qui est naze. Hein. Donc comme vous le voyez de ce côté-là, il a carrément changé de forme. Hein. Donc on peut dire que cette batterie est morte quoi. Donc on va mettre l'appareil devant. On va commencer le branchement. D'abord le négatif, donc le moins, le noir, et puis le rouge. Il ne fait rien. C'est normal, la batterie est naze. Elle est morte. Donc lui, il refuse catégoriquement de s'allumer en fait. Comme vous le voyez, hein, il a 2 volts 3 pour être exact. Donc en dessous des 3 volts, l'appareil refuse de continuer le test. Comme vous le voyez, on est en plein hiver hein, actuellement, donc température extérieure aujourd'hui, un petit peu de soleil. Il fait 7 degrés. Et donc notre cobaye, c'est une Ford Grand C-Max. Donc voilà, on va ouvrir le capot pour découvrir la batterie. Notre cobaye aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est la nouvelle voiture. Hein. C'est une Ford, une grande C-Max. C'est une batterie de chez Varta qui est dedans. Une Varta qui se trouve ici, hein, de ce côté-là. Donc la cache, je l'ai déjà pré-enlevée, c'est ce cache-là. Et la batterie est en dessous. Donc c'est une batterie de Varta, donc le modèle F18 pour les puristes. C'est un 175 par 175 par 315, toujours 1 mm, un 85 ampères-heure, un CCA 800 EN. On va bien retenir cette référence-là, parce que c'est la référence qu'on doit rentrer dans la machine. Comme on a déjà vu sur les précédentes vidéos, que je vous mettrai les liens en dessous si ça vous intéresse, eh ben, on va procéder de la même manière. On va le brancher. On a un câble qui est assez long, hein, donc c'est suffisamment long pour effectuer le test dans la cabine pour pouvoir allumer le moteur quand on veut. Voilà, et une fois allumé, donc on constate, il se met directement sur le menu. Hein. Donc premier, c'est le batterie test, crank test, donc le stress test, hein. Le test de charge, charging test, donc c'est là où on va voir pour l'alternateur, hein, comment l'alternateur se comporte. Et review data, comme son nom l'indique, c'est review, c'est pour voir en fait l'historique. Hein. Et language, c'est là où on va aller directement. Donc flèche directionnelle, haut, bas, gauche, droite. Hein, vous l'avez compris, je ne vous fais pas un dessin. Hein. Donc on va descendre jusqu'à language, à Enter. Et là, on a toutes les langues. English, Dutch, Italien. Voilà. Par contre, niveau langue, il y a pour tous les goûts, pardon. Donc vous avez même de l'espagnol, du français, je suppose, en cyrillique. Ici, je pense que ça doit être du russe ou de l'ukrainien. Je ne me prononce pas. Du portugais. Donc moi, je vais aller français, Enter. Donc le clavier, ça j'avais oublié comment il se présente. Vous avez du côté gauche de l'écran les flèches directionnelles, bas, haut, gauche, droite. Vous avez ici le Enter et le Print. Donc vous pouvez imprimer
comme on a vu dans l'intro. Exit, c'est pour sortir. M, c'est pour entrer dans le menu. Donc, info. Dans l'info, on pourra voir l'info de logiciel avec les mises à jour et compagnie. Puisqu'à savoir, vous pouvez mettre cet appareil à jour également. Donc, je fais exit pour sortir. On va commencer dès le début. Donc, je remonte sur test batterie. Je fais enter. Quel type de batterie on avait dit tout à l'heure? Donc, le batterie que j'ai là, c'est une batterie à gel. C'est pas une AGM, c'est une gel. Donc, pour tous ceux qui sont équipés de start and stop, ça, ce sera de l'AGM d'office. Mais chez moi, c'est du gel. Donc, je prends le gel. On avait dit 800 EN en CCA, c'est ça. Hein, donc, on va aller voir le CCA. Il est ici en premier. Je valide. 500. Donc, là-dessus, avec le flèche du haut, je vais monter jusqu'à 800. Ce qui est le référence du mien. 800 en CCA. Très important d'introduire le bon chiffre parce que c'est ce qui va permettre à l'appareil de se calibrer sur le test qu'il va effectuer. Donc, je fais Enter. Il lance le premier essai. Bam. Santé. Charge 47 en 12 volts 28. L'interne, donc la vitesse parcourue est en 6 ohms 2 et noté en 800 CCA. Voilà. Je fais Enter. J'imprime directement cette information-là, comme vous le voyez ici. Donc ça, on va mettre de côté parce qu'on n'en a pas besoin directement. On peut également faire Exit pour revenir au menu précédent. Donc là, je vais descendre Test démarrage. Je mets Test démarrage. Il me demande de démarrer le moteur. Je démarre le moteur. Moteur détecté. Moteur démarré, réussi. Donc je fais Entrée. Démarrage temps. 4899 millisecondes. Et donc on est à une moyenne de 10 volts 43. Donc là c'est du tout bon. Il n'y a rien à dire. On peut également appuyer directement sur... On va le faire d'ailleurs pour le test. Là, on a les infos nécessaires pour le test démarrage. On revient. On va aller dans charge test. Démarrer le moteur, puis appuyer sur la touche continuer. Donc, vu que le moteur, je l'ai déjà allumé, je ne vais pas le redémarrer encore une fois. Hop, voilà. Il va lancer le test en milliohms, en millisieverts, pardon. L'augmentation du moteur à 2500 tours minute et le garde à 5 secondes, puis appuyer sur continuer. Donc, il me demande de monter le tour à 2500. Je vais monter le tour jusqu'à 2500 et j'appuie sur Enter. Voilà. Charge les plus élevées est à 15,4, à savoir que si vous êtes dans le 14 en moteur allumé, vous êtes déjà très bon. Ici, on est au-dessus du super bon. Donc, je peux imprimer également, directement. Donc, vous l'aurez compris, hein, c'est marrant, mais ça peut coûter assez cher. Hein, parce que chaque fois, alors, il faut imprimer, les papiers vont s'user très très vite. On ressort. Examen du données. Donc on voit que la santé de la batterie est bonne sans être excellente, puisque quand j'ai effectué le test, je l'ai fait exprès puisqu'il fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fait 7 degrés, non 6 même actuellement. Et depuis hier soir, le moteur n'a pas été démarré, donc voilà, c'est pour ça qu'il est descendu plus bas. Mais on constate que la santé de la batterie est bonne. Voilà, donc je ressors. Je rentre de nouveau, pardon, excuse-moi. Je peux aller là pour voir les temps de démarrage, donc avec le flèche de côté. Hein. Et là, j'ai tout l'historique de ce que j'ai imprimé qui sont ici. Voilà, c'est là. Donc soit vous l'imprimez, soit vous le mettez en mémoire et vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je ne vous fais pas un dessin. Exit pour sortir. Et voilà, on a fait le tour. C'est un appareil qui est destiné pour les professionnels. Hein. C'est pas allez, professionnel ou semi-professionnel.
des gens qui ont besoin des infos spécifiques pour les batteries et avoir des preuves directement en impression, c'est la machine qu'il vous faut. Voilà, donc on a fait le tour, on ressort de nouveau. Comme vous le voyez actuellement, quand vous le branchez sans l'utiliser comme testeur, il va en fait faire un voltmètre pour... Désolé mais il fait froid, hein. Il fait actuellement 0 degré. Donc ça nous laisse l'occasion de tester la batterie de la voiture à mon cousin, hein, la Volvo qui est ici présent. C'est une V50 de quelle année? 2009. De 2009. Voilà. Batterie testeur, comme on l'a vu précédemment sur la Forte. Et ses câbles. On va voir l'état de cette batterie. Donc c'est une batterie de la marque Rocket SMF. Pour les plus puristes, c'est la référence 58014. Elle est donnée pour 700 en EN. Donc on va retenir 700 en EN pour pouvoir effectuer convenablement notre test. Donc comme on l'a vu sur la présentation, hein, ça se branche en mode DVI, hein, si je peux le dire ainsi. Le câble, comme on a vu également précédemment, le câble est assez long, hein, pour qu'on puisse se mettre tranquillement à l'intérieur pour continuer notre test, hein, au chaud, parce que là il caille, hein, il caille la poste-caille. Mais je vais vous faire une petite démonstration déjà d'ici, le mode démarrage. Donc le mode démarrage, comment ça va se passer? Je vais, allez, on va faire un zoom là-dessus, donc un focus plutôt là-dessus, pour que vous voyez le mode démarrage. Comme d'hab, plus et moins. Donc, on prend notre plus en premier. Donc, vous allez voir l'écran qui va s'animer directement, hein, dès que je branche le négatif. Négatif. Voilà, le bouton power vient de s'allumer. Il dit que dans la batterie actuellement, moteur éteint, il y a 12 volts 9. Voilà, donc maintenant, on va se mettre au chaud. Donc, comme on vient de voir, on a branché la chose sur la batterie. Donc il s'est démarré, allez, il s'est démarré, pardon. On va mettre le contact, hein. Allez, on va l'enfoncer quand même, histoire de... Voilà, on va lancer le premier test de la batterie. Donc je ne sais pas si on voit bien, hein, parce que j'essaie de faire le focus dessus. Donc j'appuie sur Enter, je me mets sur testeur de batterie. Il me demande quel type c'est. On avait dit tout à l'heure 700 ampères en EN. Et c'est une batterie normale. Donc on va mettre batterie ordinaire. Et on va choisir le EN. Donc navigation toujours, hein, haut, bas, gauche, droite. EN, on fait Enter. Il nous demande l'ampérage. On va monter jusqu'à 700. 700 ampères. Voilà. 700 en EN. On fait Enter. Et il commence à faire le premier check de la batterie. Il dit que cette batterie est en bonne santé, en très bonne santé même. 97% de niveau de vie. Donc 97 pour nos amis les Français. Hein. Charge, elle est à 100%. 12 volts 66, qui est normal parce que la batterie actuelle, il n'y a pas le moteur qui l'alimente. Donc il ne se charge pas pour le moment. En interne, en 4 ohms, micro ohm pardon, 3. Et la note qu'on avait mis, c'est le 700 ampères en EN. Donc, toujours sur le même principe, on appuie de nouveau sur Enter pour imprimer. Donc, voilà, ça c'est pour le coup. Hein. Comme ça, il aura une preuve que sa batterie est en très bonne santé. Hein. La date, l'heure et compagnie. Voilà. On fait Exit pour revenir. On va tester le test démarrage. Démarrer le moteur. On dispose de 30 secondes pour effectuer cette demande. Temps de démarrage, 1007 millisecondes. Ce qui est entre nous très très bon. Il les met à chaque fois ici l'état.
même principe, on appuie de nouveau. Comme ça l'écouse a, ben voilà, vous avez compris. Le deuxième, on retourne, on fait le test de charge. Le test de charge, c'est quoi? C'est qui fait en fait office également de test d'alternateur, ce qui vous apprendra que votre alternateur charge bien votre batterie. Donc, le moteur est allumé, comme vous le voyez, ben, le moteur est allumé, ça s'entend aussi également. Hein. Donc on lance, démarrer le moteur, puis appuyer Enter pour continuer. Donc, le moteur est déjà allumé, j'appuie sur. Il lance ses batteries de test, l'essai proprement dit. Augmenter le moteur à 2500 tours minute, donc je dois accélérer jusqu'à 2500 tours. Et j'appuie sur Enter. Voilà. Comme vous l'avez constaté, hein, on est passé de 12 volts et des bourrettes à 14 volts 81, ce qui fait que l'alternateur fait très bien son taf. Je rappuie de nouveau. Et on a l'épreuve pour le cousse. Voilà, donc on examine les données qu'on vient de faire. Donc tout ce qu'on vient d'imprimer là. Hein, les trois mousquetaires qu'on a ici. Hein, ils sont là. Donc, bon état de vie de la batterie. Le deuxième, le temps de démarrage. Le troisième, c'est le test d'alternateur. Et voilà, on peut de nouveau réimprimer si on veut à volonté. Je reviens. Et voilà, on a effectué le test proprement dit de la batterie. Donc, c'est approuvé. Ah ben voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Hein. Comme vous l'avez vu, top down, jusque là, ça ne nous a pas encore déçus. Hein. Rapport qualité-prix, toujours au rendez-vous. Qualité des matériaux, vraiment pas mal. Jusque là, ça fait déjà quelques mois que j'ai les autres appareils, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Je les ai toujours et je les utilise toujours pour tester diverses batteries. Hein. À chaque fois qu'un ami me demande de voir un peu l'état de sa batterie, bah, puisque maintenant on est en hiver, hein, il n'y a pas de secret, bah, froid et batterie, ça fait pas très bon ménage. Et souvent, il y a des gars qui partent en vacances et que la batterie refuse de se recharger, bah, faut voir s'il faut le remplacer ou pas. Bah, je les utilise assez régulièrement. Et je dois dire que jusque-là, ben, pour moi, c'est un outil, ce sont des outils plutôt, qui sont indispensables. Top Down, c'est une marque qui font vraiment des très belles choses. Et je les remercie, encore une fois, de faire confiance à cette chaîne. Hein, parce que, voilà, ça permet d'avoir ces genres de contenus. Vous pouvez vous lâcher dans les commentaires en respectant l'avis de chacun, pas d'insultes, s'il vous plaît. Puisque voilà, moi je supprimerai tout simplement les avis qui sont hors sujet. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Encore merci à Top Down de faire confiance à cette chaîne. Et on en aura certainement encore d'autres produits à tester dans le futur. Et voilà. Si vous avez des questions ou autres, ben, barre des commentaires où vous avez les liens de mes réseaux sociaux qui sont dans la description. N'hésite surtout pas. Vous pouvez vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît ou pas. Lâcher un pouce en l'air ou au contraire, c'est comme vous voulez. Et donc voilà. Merci encore et j'espère vous revoir lors des prochaines vidéos. À la prochaine!